Coucou tout le monde, c'est Géraldine, j'espère que vous allez bien, j'espère que je vais réussir enfin à terminer cette vidéo sans trop bafouiller parce que depuis ce matin c'est une catastrophe. On va faire aujourd'hui des petites pochettes pour ranger nos éléments. On a toujours des petits éléments comme ça qui sont assez petits et qui ne tiennent pas forcément. Alors sachez que je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus. Je vais essayer de vous la remettre donc dans la barre d'infos. Enfin, ici, quelque part, vous aurez un petit i qui va s'afficher. Ce sont des grands classeurs que j'avais fait à la plastifieuse pour ranger donc tout ce qui est découpe. Et je trouve ça vraiment très, très, très pratique. Mais parfois, donc vous voyez, il y a toujours, en général, j'ai toujours fait un côté avec 3 pochettes. Alors, on ne voit pas très bien parce que j'ai pas un côté où les... Non, bon, bref, donc vous voyez par exemple tous ces petits éléments. Donc je vous disais, j'ai toujours un côté où j'ai 3 pochettes, hein, comme celle-ci. Voilà, et toujours, voilà, mauvais exemple, là j'ai 3 et 3, mais sinon j'ai 3 et 2, puisque quand on a des grands éléments, c'est bien aussi d'avoir de la place entre les deux. Voilà. Mais c'est un bon exemple, en fait, je ne me rappelais plus que j'avais ça là. C'est un bon exemple, vous voyez, là j'en ai mis vraiment beaucoup. Et quand on a des tout petits éléments, eh bien, je l'avais mis dans des petits sachets comme ça. Mais des petits sachets comme ça, c'est de la récup et il n'y en a pas toujours. Donc, je voulais, parce que, bon, ça reste quand même des grosses choses, mais parfois, on a des choses plus petites. Et notamment, hop, voilà, des mots de ce type. Et quand vous les mettez en vrac, alors quand il y en a peu, ça tient. Mais quand vous en mettez beaucoup, eh bien, ceux qui sont, par exemple, si ici, je mets beaucoup d'épaisseur de rose, voilà, et qu'ici, ben, je mets les mots vont s'en aller. Parce qu'en fait, il y a trop d'écart ici, ils ne vont plus retenir. Donc, ça permet en fait d'avoir, quand on met dans des petits sachets, même si ça tombe, c'est pas grave, vous ramassez que le petit sachet et non pas tous vos petits mots qui s'en vont. Vous me connaissez, moi je suis quelqu'un d'un petit peu speed et puis de pas du tout délicat. Enfin, si ça m'arrive, hein, faut pas non plus que je me critique tant que ça, mais voilà, je me connais parfois, quand j'ai besoin d'un truc, je sais que c'est là, pof, pof, je prends. Et ça m'est déjà arrivé de perdre des éléments au moment où je prenais mes classeurs. Donc je trouve que ces petites pochettes c'est hyper pratique. Donc évidemment j'en ai fait déjà plein. Et après je me suis dit bah c'est bête que tu fasses ça de ton côté et que tu ne montres pas. Alors moi je pense toujours que c'est un peu cucu et que vous savez tout faire, mais en fait bah non, pas forcément. Donc ça peut peut-être vous donner des idées. Donc voici pour mes petites pochettes. Hop, ça je le ferme. On n'en a pas besoin. Alors évidemment pour faire ces pochettes il vous faudra quand même un outil. Moi j'ai la Fuse. Mais si vous ne l'avez pas, il paraît que le zut, ça y est, voilà. Vous voyez, je commence à bafouiller, donc ça va pas être simple. Le graveur sur bois, voilà, d'Action, il paraît qu'il fait la même chose. Personnellement, je ne l'ai pas testé puisque j'ai la Fuse depuis très longtemps. C'est un des premiers outils que j'avais acheté et franchement, je n'ai pas regretté. C'est vrai que je ne fais pas des pochettes tous les jours, on va pas se mentir, mais moi j'aime beaucoup. Normalement, ça a été fait plutôt pour les gens qui font du Project Life, hein, des classeurs de Project Life. Moi, je n'en fais pas du tout, mais j'adore faire de la récup et des petites choses à mes dimensions et ça, bah, c'est vraiment l'idéal. Pour faire ces pochettes, il va donc vous falloir la Fuse ou quelque chose en tout cas qui soit similaire, qui vous permette de faire des scellages. Ensuite, il va vous falloir une pochette de ce type. Alors, quand on est maman, qu'on a des enfants petits ou grands, moi les miens maintenant sont grands, mais j'en ai plein. On utilise toujours hein, ce genre de choses. Donc, vous l'avez compris, pour moi, c'est de la récup. Vous savez à quel point j'aime la récup. Donc, vous prenez la pochette que vous voulez. Alors, je sais qu'il y en a qui sont plus ou moins de bonne qualité. Très franchement, si vous suivez quelques règles que je vais vous expliquer, avec la Fuse, vous n'aurez aucun souci. Moi, au début, j'ai un peu galéré, mais parce que je ne faisais pas de la bonne manière, en fait. Donc, au fur et à mesure de mes utilisations, j'ai trouvé comment bien l'utiliser. Donc, bon, maintenant, la qualité m'importe peu, mais je ne vous cache pas qu'avec certaines pochettes, vous aurez un peu plus de mal, éventuellement. Donc, je vous disais, il vous faut cette pochette. Cette pochette, eh bien, vous allez couper le côté. Mais alors, attention, j'ai quelque chose de sombre. Non, j'ai rien. Évidemment, ce coude. Peut-être que ça suffira. Voilà, vous voyez, dans cette pochette, on a une soudure ici qui fait vraiment voilà, la pochette. Ensuite, il y a ce petit bout et il y a une seconde soudure puisqu'il y a un élément à l'intérieur qui est en plastique. C'est pour ça que c'est soudé 2 fois. Nous, on va couper parce qu'on s'en fout de ce morceau blanc. Mais évidemment, il faut couper
de manière à laisser la soudure de côté. Bon, c'est pas grave si vous vous ratez, vous referez une soudure, mais c'est pour éviter de vous faire 50 millions de manips. Donc, on laisse cette soudure. Voilà, donc on coupe, ce qui nous donne, eh bien, ceci. Voilà, j'ai 2 morceaux, enfin non, normalement ça nous donne, désolée, je suis allée un peu vite en besogne, ça nous donne donc ceci, je vais la mettre dans le bon sens. Voilà, donc cette dimension-là. Ça fait à peu près 30 cm, donc moi je l'ai marqué et ensuite je l'ai coupé en deux morceaux. Donc, voilà mes 2 morceaux. Il y en a un, bien sûr, qui a les 3 soudures de côté, et puis il y a l'autre qui normalement est consacré à l'ouverture du haut. Donc bien évidemment, je vais avoir une ouverture sur le haut et sur le bas, mais c'est pas grave, on se contentera ici de faire une soudure supplémentaire. Donc mes 2 morceaux font 15 cm de haut par 22 cm de large. Hein. Ma pochette, voilà. Si je la mets comme ça, elle fait 30 cm par 22, puisqu'en fait, il faut rentrer à l'intérieur un document de 21,297 par 21 cm. Donc, voilà pour ces 2 parties. Dans cette première partie, j'ai sorti 3 pochettes. Je vous remonte pour que vous compreniez bien. En fait, j'ai fait ça pour que la vidéo gagne un petit peu de temps. Et puis parce que surtout, je me suis tellement plantée de fois que, évidemment, je me suis avancée un petit peu sur le travail. Donc, vous voyez, ça m'a permis de faire 3 pochettes à l'intérieur. Mes pochettes font 7 cm à peu près. Hein. C'est pas grave si ça fait... Il y en a une qui fait 6,9 et l'autre qui fait 7,2. On s'en fout, c'est pas gênant, mais c'est pour vous donner une idée. Alors, pourquoi j'ai choisi ces dimensions? Parce que je voulais à tout prix optimiser la pochette, mais après, vous faites les dimensions que vous voulez. Ça ne regarde que vous. Donc, voici. Donc, comme je vous ai expliqué, ces pochettes, donc je les ai faites de 7 cm. Elles font donc 7 cm par 15 cm. J'ai choisi eh bien, de garder 10 cm pour la pochette et de faire un rabat de 5 cm. Là encore, vous faites comme vous voulez. Voilà ce que donne ma petite pochette et voilà l'intérieur. Alors, vous allez me dire, bah oui, c'est super ta pochette, mais comment tu la fixes? Eh bien, en fait, c'est simple. C'est mon rabat qui vient non pas être fixé par un scratch, etc. On pourrait aussi faire ça. Hein, c'est très joli, c'est ravissant. Moi, c'était pas le but. Je voulais vraiment des petites pochettes qui tiennent, qui ne soient pas adhésives, parce qu'à un moment donné, l'adhésif, il finit par s'abîmer. Les scratchs, eh bien, pas de souci. Si vous voulez les mettre, vous les achetez, aucun problème. Vous pouvez également mettre les boutons impression. J'en ai, mais moi, je voulais vraiment quelque chose de simple pour juste maintenir ça, pour ensuite... eh bien, venir les ranger dans mes classeurs. Donc, je veux pas du super top. Vraiment, c'était pas le but. Mais, bien évidemment, vous pouvez également faire ça. D'ailleurs, j'ai déjà dû vous en proposer des pochettes comme ça. Bref, voilà. Là, c'est vraiment la simplicité. Mais je voulais quand même quelque chose qui tienne pour pas que ce que je mets à l'intérieur s'enlève, en fait. Hein. Donc, eh bien, le rabat vous permet... Donc, celui-là, il est bien fait puisqu'il est quasiment de la moitié, en fait, de ma pochette. Ça vient maintenir ce que j'ai à l'intérieur. Alors, ça vient le maintenir, oui, mais à condition, bien sûr, que vous le mettiez par-dessus. Donc, je m'explique plus clairement. Ici, j'ai mon paquet de petites choses que je mets à l'intérieur. Donc, hop, je le mets. Mon rabat, pour que tout tienne, il va falloir qu'il vienne tenir... Hop, je vais le replier en même temps que je vous parle. Il va falloir qu'il tienne mes petits papillons à l'intérieur. Vous voyez, j'ai placé mes papillons, je ne sais pas si vous allez bien voir, enfin mon rabat sur les papillons, de manière à ce que quand je le retourne, ça tienne. Si je mets mon rabat derrière les papillons, ah, vous l'aurez compris, ça ne me sert à rien. Donc ça, c'est vraiment l'intérêt. Donc faites vos pochettes en fonction des dimensions de ce que vous allez y mettre dedans. Et le rabat, évidemment, en conséquence. Vous voyez, là, je vais vous montrer un petit exemple. Pour celle-ci, dedans, j'y ai mis mes mots, mais c'est pas bien. Enfin, c'est pas bien. En l'occurrence, c'est bien, et je vais vous donner une autre astuce, mais il aurait fallu que je fasse le rabat plus grand, parce que si mes petits mots, voilà, quand ils sont vraiment dans le sens de la pochette, mes petits mots passent derrière le rabat, hop, voilà ce qui va arriver. Parce que mon rabat est un petit peu court, mais c'est pas grave. Pour celle-ci, en fait, c'est simple. Je vais les mettre quand même à l'intérieur. Je passerai mes petits mots, voilà, sous le rabat. Je vais y arriver, ne vous inquiétez pas, voilà. Et au lieu, donc vous voyez là, mes pochettes, enfin mon rabat tient bien mes petits mots. Et au lieu de les ranger comme ça, eh bien je les rangerai à l'envers.
Voilà, comme ça, j'aurai quand même mon maintien, il n'y a aucun souci. De toute façon, le but, c'est que vos petits éléments soient rangés. Mais le rabat, c'est important, faites-le en fonction de la taille de ce que vous voulez mettre dedans. Donc, vous avez bien compris, dans une pochette, dans une demi-pochette, on peut faire 3 grandes. Et ensuite, si vous voulez des petites, eh bien, dans une demi, vous pouvez également faire 6 mini-pochettes. C'est-à-dire que c'est simple, en fait, il vous suffit de couper votre pochette en deux et de refaire 3 mini-pochettes. Elle est où la dernière? Elle est là. Voilà, donc mes pochettes font 7 cm, toujours un 7 cm en largeur, mais cette fois 7,5 de haut, puisque je vous rappelle, ici ça fait 15 cm. On l'a donc coupé en deux, ce qui nous fait 7,5. Là, j'ai fait un rabat de 3 cm et j'ai gardé 4 cm de pochette pour un rabat de 3 cm, mais j'aurais pu faire un rabat plus important et c'est peut-être ce que j'aurais dû faire pour mes petits éléments. Mais c'est pas grave, on va le faire ensemble. Donc, hop, cette fois on va passer à la pratique. Je me suis munie d'un tapis de silicone. Alors, c'est un vieux truc. J'avais acheté ça il y a très longtemps chez Action puisque je l'avais coupé pour utiliser dans ma Big Shot, vous savez, pour faire l'embossage. Et puis, finalement, c'est pas bien du tout. Bon, il a un peu vécu. Vous voyez, j'ai parfois coupé dessus avec mon cutter, mais on s'en fiche. Pourquoi ce tapis de silicone? D'abord parce que le silicone conduit la chaleur, donc c'est pratique. Je pourrais, comme vous le savez, je vais pas nettoyer mon bureau, je pourrais tout à fait le faire là-dessus, hein, puisque ça, c'est une plaque de verre, donc aucun problème. Simplement, j'ai remarqué au fil des utilisations que la plaque de verre refroidissait trop vite la fuse et du coup, eh bien, ça scellait mal. Je galérais pour le scellage. J'avais l'impression qu'en fait, les pochettes n'étaient pas de bonne qualité. Mais en fait, non, c'est pas que c'était pas de bonne qualité, c'est que le froid, eh bien, le verre, pardon, refroidissait trop vite ma plaque. Et puis, deuxièmement, c'est trop dur. L'avantage du tapis de silicone, c'est qu'on est sur quelque chose d'assez tendre et ça la roulette vient vraiment épouser le plastique et au niveau scellage, je trouve que c'est beaucoup mieux. Voilà. Mais après, chacun fera un petit peu comme il voudra. Avec la fuse, il y a également une règle. J'avoue que je m'en sers peu. Non pas parce qu'elle n'est pas pratique, au contraire, puisque vous avez en fait une fente qui vous permet vraiment de faire droit, mais je trouve qu'elle refroidit aussi trop la fuse. Bon, cela étant, c'est vrai qu'à l'époque où j'utilisais pas mon tapis silicone, donc bah tiens, on va faire le test, pourquoi pas. Alors, pour ces pochettes, en fait, c'est simple. Donc, je vous rappelle que dans cette longueur ici, j'ai 22 cm. Donc, je vais faire des pochettes. Je veux à peu près des pochettes de 7 cm. Je vais donc, je me suis munie d'un crayon de papier. Je vais donc faire, ça fait 21,5. Vous voyez, je vous disais 22, 21,5. Faut que, ça fait 22, vous savez, avec le morceau de côté. Donc, évidemment, si je me mets au bord, ça fait 21,4 pour être très exact. Mais bon, on s'en fout. Moi, j'ai choisi des dimensions de 7 cm. Donc, je vais faire un premier point à 7 cm et un second point à 7,3. Puis ensuite à 14 cm, puis à 14,3. Je fais la même chose dans ce sens-là. Alors, l'avantage de prendre les mesures sur le papier silicone, comme c'est tendre en dessous, vous l'avez compris, ça va me faire de belles marques. 7 cm, 7,3, 14 cm, 14,3. Ces dimensions, elles me sont propres. Vous faites ce que vous voulez. Donc, on a dit qu'on utilisait ça. Hop. Donc, je vais me positionner. Oui, non, mais là, ça va pas du tout parce que je vois rien du tout. Non, bah désolé. Je vais pas faire le test. Je vais me positionner là-dessus. Voilà, avec ma vieille règle. Donc, je me positionne sur les premières marques que j'ai faites. Je vais donc faire une première soudure. Donc, il faut que votre appareil, je vous le rappelle, soit bien chaud. Il ne faut pas passer trop vite, mais il ne faut pas non plus passer trop doucement, sinon vous allez brûler le plastique et donc ça ne va pas le sceller, mais ça va le découper. Vous voyez, là, il était bien chaud, donc je vais le passer qu'une fois. Ensuite, on va se positionner sur mes deuxièmes points. Donc, je vous rappelle, c'est ce que j'ai fait à 7,3 cm. Donc, vous voyez, là, c'est pareil, un seul passage me suffit. On va se positionner ensuite sur 14 cm. Ah, je suis en train de partir en sucette, comme on dit. Donc là, vous voyez, je passe une petite fois puisque mon
comment dire, ma roulette, elle commence à refroidir. Je le fais donc une seconde fois sur mes 14,3 cm. Voilà, et là j'ai mon scellage. Donc cette demi-bande, eh bien c'était la demi-bande où on avait les deux ouvertures de côté. Donc du coup, il va falloir que je refasse bien sûr une ouverture, une fermeture ici. Donc je reprends ma règle et je vais refaire une bande de scellage. Là, franchement, je vais la faire à l'arrache, hein, comme on dit. Je me fiche d'avoir une dimension bien précise. J'avoue que ces pochettes-là, elles sont super parce qu'elles sont fines et du coup, elles se scellent vachement bien et rapidement. Hop. Donc, pour le pistolet, c'est terminé. Moi, je vais le laisser brancher. Oh, tiens. Tu vas tenir? Oui. Voilà. Je vais le laisser brancher puisque je vais eh bien, en faire encore d'autres. Donc, une fois qu'on est là, ici, vous voyez, j'ai mes 3 pochettes. Il suffit simplement qu'on vienne passer un petit coup de ciseau, hop, entre les 2 lignes que je viens de faire. Voilà, ma première pochette. Et mes secondes et troisièmes. Donc, vous voyez, je vérifie quand même les soudures pour que ce soit bien fait, tant que ma machine elle est bien chaude. Donc, on est OK pour les soudures. Très bien. Donc, maintenant, pour faire le rabat, eh bien, je vais faire un marquage. Alors, l'idéal aurait été de le faire avant. En fait, j'aurais dû tant que ma bande n'était pas coupée. Mais comme je vais peut-être les faire de tailles différentes, enfin, le rabat, je vais le faire de tailles différentes. Là, du coup, je vais le faire en individuel. Alors, pour celle-ci, donc là, je vous rappelle ici, j'ai fait 4,5 cm et j'ai fait un rabat de 3 cm. Là, je vais le faire un petit peu plus long. Donc, je vous rappelle que ça fait 7,5 au total. Donc là, je vais faire un rabat donc de 3 et quelques, en fait. Je vais garder juste une pochette de 4 cm. Pour que mon rabat donc soit plus grand. Alors attendez, je vais plutôt le faire avec là parce qu'il faut que je vous montre quelque chose. Hop. Voilà, hop, j'ai fait mon marquage de rien du tout. Je sais pas comment je me suis débrouillée, mais j'ai pas dû appuyer parce que je l'ai pas. Hop, on recommence. Voilà, là ça a fonctionné. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas fonctionné. Donc j'ai mon marquage de rabat. Je fais, hop, je le marque avec mes ongles. J'espère que vous voyez bien. Donc voilà ce que ça me donne. Donc pour ce rabat, parce qu'évidemment il est double. Donc déjà la première chose, pour qu'il puisse s'insérer à l'intérieur, il va falloir qu'il soit évidemment plus petit que la pochette. Donc je vais couper les soudures ici. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Cette soudure là, déjà il faut que je la coupe pour que mon rabat soit mobile. Et puis donc je vais le couper à l'intérieur de la soudure pour que je puisse avoir un morceau plus court qui s'insère à l'intérieur. J'espère que vous avez compris. Alors je fais un petit arrondi, mais encore une fois, c'est juste pour une question d'être joli, c'est pas une obligation. Donc le premier côté, le second côté. Donc je coupe à l'intérieur, d'une part pour casser cette soudure et puis pour que mon morceau soit plus petit, qu'il puisse s'insérer à l'intérieur. Donc là je me retrouve avec 2 bouts. Donc, vous voyez, j'ai celui qui est à l'intérieur de mon pli, j'ai celui qui est à l'extérieur de mon pli. Je vais découper celui qui est à l'intérieur. Donc, je le fais avec les ciseaux. Faites attention quand vous faites ça de ne pas couper l'autre pli. Je vous dis ça parce que ça m'est arrivé tout à l'heure. Voilà. Donc, il ne me reste plus qu'un pli. Et bien sûr, ce pli, eh bien, pour fermer la pochette, on le rabat à l'intérieur. Et ça va venir nous faire notre scellage. Donc, vous voyez, par exemple, celle-ci, mon pli, il est vraiment à la limite. Donc si je mets, hop, on va essayer mes petits mots à l'intérieur. Là je sais, je pourrais tenir ma pochette dans le bon sens. Ils vont vraiment être maintenus puisque le rabat va passer par dessus. Donc vous voyez, donc mes mots sont quand même en bas de la pochette, mais même si je les retourne, il n'y a aucun souci, pas de risque que ça s'enlève. Donc vous voyez, c'est vraiment un système très très simple, mais ça peut vous permettre pour votre rangement. Alors vous l'aurez compris, moi je le range dans mes grands classeurs, mais si vous n'avez pas ce genre de choses, vous pouvez très bien les ranger dans des corbeilles. J'ai pas une corbeille là, non. Par exemple, tiens, je vais prendre ce couvercle là. Ça ne vous empêche pas évidemment de ranger vos pochettes dans une petite corbeille pour ensuite
Alors, c'est un mauvais exemple parce que j'ai pas un gros rebord, mais vous aurez compris le principe. Voilà, vous pouvez aussi le ranger dans des petites corbeilles, dans des petits tiroirs. Enfin, voilà, vous le rangez comme vous voulez. Mais je trouve que vraiment, ces petites pochettes, c'est tout simple. Ça coûte 3 francs 6 sous et ça peut vous permettre voilà, d'avoir votre rangement sans avoir des choses à acheter. Parce que ces pochettes, vous allez certainement les trouver. Il y en a évidemment chez Action pour ranger les cartes. Mais je trouve que c'est dommage de ranger des tout petits éléments comme ça dans des si grandes pochettes et de faire du gâchis. Alors que avec 3 fois rien, on peut faire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire et puis surtout vos astuces également. Je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. Ciao.